sont là autour de Pierre de Villeneuve, les experts d'Europe 1. Ils sont là, Emmanuel Dutheil pour l'économie, Alex Taylor pour l'Europe, Alexandre Cara pour la politique et Valentin Riglet pour l'innovation. Messieurs, bonjour. Bonjour Pierre. Allez, on commence par l'écho. Peut-être vous au pied du sapin en train d'ouvrir vos cadeaux. Emmanuel Dutheil, au-delà de la joie, de l'aspect festif, il faut savoir que l'économie française aurait du mal à se passer de ce moment de Noël. Oui, c'est vrai Pierre, on peut peut-être même le regretter, mais Noël est vraiment devenu, depuis la fin des années 50, une fête de plus en plus importante pour notre économie. Je vais vous donner quelques chiffres. Le mois de décembre, par exemple, représente 25% du chiffre d'affaires des grands magasins parisiens. On ne peut donc pas se rater sur le mois de décembre. C'est encore pire pour beaucoup de petites boutiques de cadeaux, où là on arrive presque à 40%. C'est plus de 30% également pour le e-commerce. À la Fnac, par exemple, le mois de décembre, c'est presque 3 fois un mois normal. On a encore battu ce mois-ci des records de transactions du côté des cartes bancaires. Alors, on achète bien évidemment à cette période aussi des tonnes de foie gras, de saumon. Donc, vous voyez tout ce qui est acheté pendant cette période. Puis, il ne faut pas l'oublier, ce sont aussi des milliers d'emplois saisonniers créés pour l'occasion. Et tout ça, au final, ça crée de l'activité, donc ça crée de la croissance. Et on est justement capable de le mesurer ? Alors, c'est très compliqué d'avoir un chiffrage exact. Selon les prévisions d'un centre de recherche qui s'appelle The Center for Retail Research, le chiffre d'affaires de ces fêtes de fin d'année en France devrait être de 66 milliards d'euros. C'est 1 milliard de plus que l'année dernière et ça représente quand même 3% de notre PIB annuel. Donc, mine de rien, c'est pas rien. Alors, Internet est bien évidemment en très forte hausse du côté des dépenses, mais c'est impressionnant de voir à quel point les magasins physiques résistent encore, puisque 80% des dépenses sont faites dans les magasins que l'on peut croiser un petit peu partout. Alors, quand je donne ce chiffre de 66 milliards, je parle uniquement des achats pour Noël. Ça ne prend pas en compte tout ce que cette période rapporte tout au long de l'année. Par exemple, les magasins de jouets, là c'est une activité tout au long de l'année qui apporte là aussi de la croissance à l'économie. On estime que quand même 60% de votre budget cadeau, de notre budget cadeau, est dépensé au moment de Noël. Donc vous voyez à quel point c'est un moment extrêmement fort. Si l'on en croit les premières données, malgré les attentats, les tout derniers jours, là semble-t-il, du mois de décembre ont été très bons. Et on pourrait donc au final avoir un Noël plutôt correct. Donc plus que jamais, je vous souhaite à tous, à vous Pierre, mais à bien évidemment vous tous, membres des experts autour de cette table, un joyeux Noël. Et je peux vous dire que tout ce que l'on en est, d'une certaine manière, on a fait un cadeau à l'économie française. Merci Emmanuel Dutheil. Alex Taylor, vous avez regardé les différents discours de Noël des présidents et des têtes couronnées à travers le continent. Et oui, à commencer par le pape qui hier soir s'en est pris à la société de consommation, appelant les fidèles à rejeter l'hédonisme. Et oui, Alexandre Cara, la voie de la libération et de la rédemption éternelle est ouverte à chaque être qui a un cœur simple, a-t-il dit. Nulle mention en revanche la crise des réfugiés, contrairement au président allemand Joachim Gauck, où là, les migrants étaient au cœur de son allocution. Je cite, « Un pays se reconnaît dans les défis qui s'imposent. Ceux qui ont aidé sont devenus le vrai visage d'un pays au cœur chaud et résolument humain. » Voilà pour les discours altruistes, si j'ose dire. Il y a du discours plus politique aussi. Oui, et le plus politique sans conteste, le roi d'Espagne, quelques jours après les élections, et qui a lancé un appel d'unité et de dialogue. Ce qui importe, je cite Felipe VI, qui a rasé sa barbe pour l'occasion, c'est l'Espagne et l'intérêt des Espagnols. C'est une pique contre les séparatistes catalans encore. Le roi Philippe des Belges a riposté au Belgium bashing. Nos autorités ont réagi avec calme, rapidité et détermination face aux attentats, avant de rappeler que, je cite, la grande majorité des compatriotes d'origine étrangère ont saisi les chances qui leur étaient offertes et partagent les valeurs de notre pays. Puis, pour finir, cet après-midi à 15h précise, pour la 63e fois, la reine Elisabeth s'adressera toute de tweed vêtue au peuple du Commonwealth. Le contenu est toujours top secret, mais Buckingham a laissé fuiter qu'elle dira que la lumière aura toujours raison de l'obscurité. Avant de conclure, comme elle fait de manière immuable dans un monde convenaison en constante évolution, I wish you all a very happy Christmas. Happy. Si vous voulez... Vous faites bien très belle imitation. L'imitation de la reine d'Angleterre. Vous faites très bien la reine, Alex. Il faut transformer les A comme cat en cat. Ah. Happy devient happy. Comme ça, vous parlez qu'on a. Extraordinaire. La reine d'Angleterre qui cite Saint Jean dans la Bible. Merci Alex Taylor. Alexandre Cara, il faudra attendre jusqu'au 31 décembre donc pour les vœux du président de la République, le président Hollande. Mais ce matin, vous pouvez déjà nous en dévoiler
une partie en avant-première. Absolument, Pierre. D'abord sur la forme, ce seront des vœux classiques, presque austères. Ils se dérouleront à l'Élysée et ils seront enregistrés vers 18h. L'intervention sera courte, aux alentours de 8 minutes. Et c'est Jérôme Revon, le réalisateur des grandes émissions de TF1 et de France 2, qui mettra ses vœux en boîte. Et sur le fond, Alexandre, que dira François Hollande ? Sans surprise, il commencera par évoquer cette année 2015, selon lui une année charnière pour la France, année des attentats, de la crise de l'euro et de la COP21, avant de donner son cap pour 2016. Il développera 3 points. D'abord, la protection des Français face au terrorisme. Directement ou indirectement, il devrait justifier à cette occasion l'inscription dans la Constitution de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Alexandre, ça c'est le premier point. Et les deux autres ? D'abord, il justifiera la poursuite des réformes pour lutter contre le chômage. Il parlera notamment de la formation, de l'apprentissage et des futures lois Macron-El Khomri. Puis, dans un troisième point, il rappellera le besoin d'unité, de rassemblement des Français, avec une critique indirecte évidemment du Front National et la promesse de développer encore le service civique. Donc vous le voyez, un discours très présidentiel et a priori pas d'annonce. Il les réserve plutôt pour le mois de janvier. Bon, en attendant, il prévoit de partir en vacances ou pas Non, pas véritablement. C'est pas la saison pour un président de la République en ce moment. Donc il ira juste se reposer quelques jours à la lanterne. Et puis Pierre, comme je sais que vous aimez donner votre avis, je vous signale une opération originale. Ça s'intitule François lit nos vœux le 31. Et comme son nom l'indique, le but est de permettre à tous les Français d'exprimer les vœux qu'ils aimeraient entendre de la part du président. Alors pour vous exprimer, vous pouvez aller sur la page Facebook François lit nos vœux le 31. La compile de ses vœux sera remis le 31 à l'Élysée. Peut-être pas en main propre, mais en tout cas à l'Élysée. Mais est-ce qu'il les lit vraiment ? Ça... Je n'ai pas la réponse, mais peut-être que ça fera... Voilà. Point. Merci Alexandre Cara. Tout de suite, on innove. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. L'innovation avec Valentin Rigley-Brussy qui nous parle d'un téléphone portable. Excusez-moi de vous le dire, mais ce n'est pas très original, mon cher Valentin. Vous pensez bien que le smartphone dont je vais vous parler sort de l'ordinaire, mais d'abord un petit sondage. Est-ce qu'autour de la table, comme plus de 58% des Français, vous avez un smartphone ? Oui. Bon, Alors quel est le plus gros inconvénient avec votre téléphone, mis à part que personne ne vous appelle, évidemment, ça c'est un autre problème. Non, c'est justement qu'il sonne, non ? Non, plus de batterie au Ouais, milieu de la Plus journée. de batterie, exactement. On va sur Internet, on joue, on envoie des textos, on prend des photos, même des vidéos, et on est obligé de brancher son smartphone tous les soirs. Eh bien, la société chinoise Oukitel va mettre en vente fin janvier un téléphone avec une autonomie, accrochez-vous bien, de 10 à 15 jours. 10 à 15 jours d'utilisation normale sans rebrancher son portable, c'est pas mal, non ? Oui, mais c'est pas mal, mais ça doit être un bulldozer avec une batterie pareille. Pas tant que ça, la plupart des portables fonctionnent avec au maximum une batterie de 6000 mAh. Ça donne une autonomie de 11 heures, mais là, les Chinois sont parvenus à créer une batterie de 10 000 mAh. C'est une petite révolution dans le secteur. Et le K10000, c'est son petit nom en référence à la capacité de la batterie, est à peine plus gros qu'un iPhone 6, par exemple. Il n'est pas beaucoup plus lourd, 50 grammes à peu près. Mais s'il faut le laisser charger 10 jours pour avoir 10 jours d'autonomie, comment on fait ? Non, vous C'est un inquiétez peu comme pas. les voitures électriques, votre truc. Non, là, hein. en 3h30, c'est bon. Et l'autre avantage, c'est que ce téléphone peut aussi faire office de chargeur. Il y a une option inversion des flux d'énergie qui permet de recharger avec un petit câble le portable de vos amis. Bon, la définition pour prendre des photos, pour les afficher, n'est pas top. Donc c'est vraiment un smartphone pour celles et ceux qui veulent un peu plus qu'un téléphone, sans avoir à se prendre la tête pour le recharger quotidiennement. C'est vendu aux alentours de 220 € et on peut déjà le précommander sur Internet. Et donc le précommandé, on ne peut pas le mettre encore sous le sapin. Pas encore, pour Noël prochain. Mais ça va énerver la concurrence, parce que moi j'ai remarqué quand même une chose, c'est qu'à chaque fois l'argument de vente d'un nouveau portable, c'est la batterie dure plus longtemps. J'ai jamais vu qu'elle durait plus longtemps, mais enfin bon. Vous Ouais, voyez une que vous petite donnez révolution. votre avis, vous aussi, Alexandre. Vous êtes deux. Allez, merci à tous. Rideau sur le kiosque. C'était l'innovation du jour.